Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le centre commercial était presque vide ce matin-là, seulement quelques clients pressés parcouraient les allées éclairées au néon. James Whitmore, PDG d'un empire multinational de la distribution, franchit discrètement les portes d'un petit magasin de quartier. Aujourd'hui, il n'était pas là en costume impeccable ni avec son escorte habituelle. Non, il voulait se fondre dans la foule, comprendre ce que vivaient réellement ses employés et ses clients. Alors qu'il s'approchait de la caisse, il remarqua le caissier, un jeune homme nommé Ethan. Sa tête était baissée, les épaules secouées par des sanglots silencieux, et ses mains tremblaient en manipulant l'argent. James s'arrêta, surpris. Il avait vu des employés stressés des dizaines de fois, mais jamais quelqu'un à ce point abattu. « Monsieur, ça va ?» demanda James avec douceur, s'approchant. Ethan leva les yeux, rouge et bouffi. « Non, c'est horrible. » balbutia-t-il. Je crois que je vais tout perdre. » James fronça les sourcils. Les choses semblaient déjà assez graves, mais alors qu'il posait une main rassurante sur l'épaule du jeune homme, un bruit de fracas retentit à l'arrière du magasin. Des clients hurlaient, et Ethan s'effondra presque sous le choc. Une bande de voleurs venait d'entrer, menaçant le personnel et les clients avec des armes improvisées. James sentit son cœur s'accélérer. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'Ethan n'était pas seulement un caissier vulnérable, et que le rôle de James en tant que PDG allait être mis à l'épreuve de la manière la plus dangereuse possible. James Whitmore observa la scène avec une lucidité glaciale. Les voleurs criaient, agitaient des battes et des barres de métal, terrorisant les clients. Ethan, le jeune caissier, restait prostré derrière la caisse, ses larmes mêlées à une peur palpable. Mais quelque chose dans son regard trahissait une détresse plus profonde que la simple peur d'un braquage. « Tout le monde, restez calme », hurla James, sa voix ferme, surprenant même les criminels. Les voleurs se tournèrent vers lui, perplexes, un client qui osait s'opposer à eux. James ne répondit pas. Il observa attentivement Ethan, qui tremblait toujours. Puis il remarqua une enveloppe froissée sur le comptoir, partiellement ouverte. Dedans, il y avait des lettres de menaces, adressées à Ethan, mêlées à des factures impayées et à des relevés bancaires. Le jeune homme était harcelé, à deux doigts de perdre son appartement et son emploi. La situation empirait. L'un des voleurs s'approcha dangereusement de la caisse, menaçant Ethan de s'abattre. Le caissier se recroquevilla, prêt à céder. James sentit un élan protecteur monter en lui. Il n'était pas là en PDG, il était juste un être humain face à l'injustice. D'un mouvement rapide, James désarma l'homme d'un geste technique qu'il avait appris des années plus tôt, lors d'un stage d'autodéfense pour dirigeants. Les autres voleurs furent surpris, hésitants. Ethan, encore sous le choc, réussit à ramasser un extincteur et à le brandir maladroitement. Ensemble, ils repoussèrent les assaillants, au moins temporairement. Mais au moment où James croyait que le pire était passé, la sirène de la police retentit, et les voleurs, paniqués, firent quelque chose d'impensable, ils prirent Ethan en otage, le collant contre eux comme un bouclier humain. « Si vous voulez le revoir vivant, ne bougez pas », cria l'un d'eux, la voix pleine de haine. James sentit une colère froide l'envahir. Il réalisa alors que ce n'était pas seulement un simple braquage, Ethan était ciblé depuis longtemps, et James venait d'entrer dans une tempête dont il ne connaissait pas encore l'ampleur. Alors qu'il se préparait à agir, une question le hantait. Comment un simple caissier pouvait-il se retrouver au cœur d'une telle horreur, et pourquoi son entreprise semblait impuissante face à ce genre de menaces? Le premier chapitre se termine sur ce suspense. James, un PDG incognito, doit sauver Ethan tout en découvrant les sombres secrets qui entourent sa vie. La tension était palpable. James Whitmore restait figé devant les voleurs, évaluant chaque mouvement, chaque faiblesse. Ethan, toujours maintenu comme bouclier humain, tremblait de tout son corps, mais ses yeux brillaient d'une peur mêlée à de la détermination, quelque chose dans son passé le poussait à survivre à tout prix. « Écoutez-moi, on peut résoudre ça calmement », tenta James, essayant de gagner du temps. Le chef des voleurs, un homme au visage marqué par des cicatrices et la haine, ricana. « Ferme-la, le vieux. Tu crois que tu peux jouer au héros pour ce petit gamin ?
James sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas un simple braquage, il connaissait le nom d'Ethan. Et c'était personnel. Alors qu'il cherchait une solution, Ethan murmura, presque inaudible. Ne faites pas ça, je ne veux pas que ça dégénère. Mais James entendit un détail crucial, Ethan avait reconnu la voix du chef des voleurs. Il avait un lien avec lui. Le caissier n'était pas qu'un simple employé en détresse. Il était impliqué dans quelque chose de plus profond, de dangereux. La police était arrivée à l'extérieur, mais les voleurs menaçaient de faire du mal à Ethan s'il faisait le moindre geste. James devait improviser. Il fit un pas en avant et déclara. « Écoutez-moi. Vous voulez de l'argent? Vous l'aurez. Mais ne touchez pas à lui. » L'un des voleurs ricana et sortit un petit paquet de la poche de son manteau, une photo d'Ethan tenant un document important, à moitié effacé par des annotations mystérieuses. James le regarda attentivement, il s'agissait d'un document lié à une affaire de corruption que la société de James avait involontairement déclenchée, et Ethan semblait être la clé de quelque chose de bien plus gros qu'un simple braquage. Soudain, Ethan prit son courage à deux mains. D'un geste rapide et inattendu, il poussa le voleur en avant, profitant d'un moment de distraction pour se libérer partiellement. James intervint aussitôt, utilisant sa force et son sang-froid pour neutraliser un deuxième agresseur. Mais avant que la situation ne se calme, un bruit sourd se fit entendre, la vitre arrière du magasin venait d'exploser. Une silhouette masquée entra, brandissant une arme. Les voleurs paniquèrent, et Ethan se retrouva coincé entre deux dangers mortels. « James, balbutia-t-il. Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. C'était clair maintenant, Ethan n'était pas simplement un caissier fragile. Il avait un passé dangereux, et son lien avec les voleurs allait mettre James dans une position où chaque décision pouvait être fatale. Le chapitre se termine sur un suspense électrique, James doit protéger Ethan tout en découvrant pourquoi il est au centre d'un complot beaucoup plus vaste que ce braquage. Le magasin était désormais un chaos total. Les sirènes de police résonnaient à l'extérieur, les éclats de verre jonchaient le sol, et les clients terrorisés s'étaient réfugiés derrière les rayons. Ethan était toujours au centre de l'attention, mais James avait compris qu'il n'était pas seulement un caissier en détresse, il détenait des informations cruciales que les voleurs voulaient à tout prix. « Écoutez-moi » cria James, sa voix ferme. « Vous ne touchez pas à lui, ou vous le regretterez. » Le chef des voleurs, un homme imposant nommé Marcus, ricana. Mais cette fois, Ethan parla avec une assurance inattendue. « Arrêtez. Vous pensez que vous me connaissez, mais vous ne savez rien. » James se figea. Ethan venait de révéler qu'il n'était pas un simple caissier, autrefois, il travaillait pour une agence gouvernementale, spécialisée dans la traque de réseaux criminels. Il avait été contraint de disparaître et de se cacher après avoir refusé de trahir ses principes. Le braquage n'était pas un hasard, Marcus et son groupe étaient liés à cette époque, et ils le poursuivaient depuis des années. La tension monta d'un cran lorsque Marcus pointa son arme sur Ethan. « Tu vas enfin payer pour ce que tu as fait. » Mais Ethan ne fléchit pas. D'un mouvement rapide, il saisit un rayon métallique tombé au sol et se précipita vers Marcus. James, voyant l'opportunité, neutralisa un autre assaillant avec une précision chirurgicale. Ensemble, ils réussirent à maîtriser deux des hommes, mais Marcus s'enfuit avec Ethan comme otage, forçant James à prendre une décision cruciale. « Suivez-moi » hurla James, déterminé. Il n'était plus question de rester en simple observateur. Ils sortirent dans l'arrière-cour, où un van noir les attendait. Marcus, furieux, cria. « Tu pensais pouvoir tout contrôler, gamin? Tu vas tout payer. » C'est alors qu'Ethan fit quelque chose que James n'aurait jamais imaginé, il sortit un petit dispositif électronique de sa poche et appuya sur un bouton. En un instant, le van se bloqua, les portes claquèrent et Marcus fut immobilisé. James le regarda, abasourdi. Ce caissier en apparence vulnérable était en réalité un ancien agent, intelligent et courageux, capable de neutraliser des criminels professionnels. « James » murmura Ethan, essoufflé mais déterminé. « Maintenant, vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas simplement dire la vérité. Ma vie dépend de ce secret, et de vous. » Le chapitre se termine sur un mélange de soulagement et de tension,
James réalise que protéger Ethan ne sera pas seulement un acte de courage, mais aussi une plongée dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé, où chaque décision pourrait coûter la vie à quelqu'un. Le soleil commençait à décliner derrière le centre commercial, projetant de longues ombres sur le parking déserté. James Whitmore et Ethan se tenaient face à Marcus et son dernier complice, dans une tension palpable qui semblait suspendre le temps. Les clients, terrifiés mais cachés à l'intérieur, regardaient à travers les vitres brisées, incapables de croire ce qu'ils voyaient. « C'est fini, Marcus » cria James, sa voix ferme, pleine d'autorité et de sang-froid. « Lâche Ethan, et tu ne finiras pas derrière les barreaux couverts de blessures. » Marcus ricana, mais ses yeux trahissaient une peur qu'il n'osait pas montrer. Il pointait toujours son arme sur Ethan, mais James savait que ce n'était qu'un bluff pour garder le contrôle. « Tu crois pouvoir m'arrêter » grogna Marcus. « Ce gamin nous a toujours traqués, et maintenant, tu vas payer aussi. » Ethan, calme pour la première fois depuis le début de cette nuit infernale, fit un pas en avant. Dans ses mains, il tenait son petit dispositif électronique, prêt à agir à tout moment. « Non, Marcus. Ce soir, c'est toi qui vas tomber. » En un éclair, Ethan déclencha le dispositif, un petit choc électrique immobilisa Marcus et son complice, les faisant tomber à genoux, incapables de bouger. James s'avança et neutralisa définitivement le reste de la menace, ses années d'expérience et son sang-froid de PDG stratégique faisant toute la différence. La police entra enfin, en sécurité cette fois, pour arrêter Marcus et son équipe. Ethan se laissa tomber, épuisé mais vivant. James s'agenouilla à côté de lui. « Tu es incroyable » murmura James. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça ?» Ethan soupira, les yeux brillants. « Je devais protéger ce secret, je n'avais confiance en personne. Mais toi, James, tu as prouvé que tu es différent. Tu n'es pas juste un PDG, tu es quelqu'un qui agit quand il le faut. » James sourit, posant une main sur l'épaule d'Ethan. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On recommence ?» répondit Ethan avec un sourire fatigué mais déterminé. « Mais cette fois, on le fait ensemble. » La sirène des ambulances retentissait au loin, et le centre commercial, désormais calme, semblait respirer un peu mieux. Pour James, cette journée avait été plus qu'une simple infiltration, il avait découvert le courage, la résilience et un secret incroyable, caché derrière l'apparence d'un simple caissier. Et pour Ethan, le cauchemar était terminé, du moins pour le moment.